Voilà ce que ça donne, c'est beaucoup plus propre que ce que c'était, donc l'amélioration est vachement mieux, je suis vraiment content. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, impeccable. Allez, nouvelle journée, nouvelle vidéo pour le vendredi, on est sous la suite des améliorations de la CNC. Alors, le petit souci, et même, on va dire, le moyen gros souci, c'est cette pièce-là, avec le pignon. Alors, je vais m'expliquer rapidement, et après on va commencer à travailler, hein, ne vous inquiétez pas. Le souci qu'il y a avec cette pièce là, c'est que le pignon est beaucoup trop gros et en fait ça me bloque sur beaucoup de choses. Alors je suis obligé de retravailler l'équerre et en retravaillant l'équerre du moteur, hein, bien sûr c'est le support moteur, je suis obligé de supprimer ici, je sais pas si vous arrivez à bien le voir, peut-être vous le filmez comme ça, oui voilà, vous voyez il me manque des boulons sur le support moteur, j'ai que 2 vis qui tiennent et franchement j'aime pas, c'est pas propre, c'est pas fini, c'est pas tout parfait comme j'aime. Donc alors dans cette vidéo il va y avoir beaucoup de réflexions quand même. Je vais pas faire tout finir complet pour la simple et bonne raison que en fait je vais changer mon pignon. Il existe plusieurs tailles et je pense que cette taille là c'est la plus grande qu'ils avaient sur le site System All. C'était la plus grande taille qu'ils avaient. Ça c'est du 40 dents. Je vais commander le 32 dents et je crois que c'est pas très cher. Je vais commander aussi le 20 dents et j'aurai 3 tailles en fait et automatiquement ici là, si c'est 4 cm ici, si je prends le 32 dents ça sera plus petit, donc j'aurai pas besoin de couper ma plaque, de la rajouter et tout le tralala. Je pense que ça sera vraiment mieux et beaucoup plus propre. Il va me manquer aussi les roulettes. Alors les roulettes, j'ai vu aussi sur leur site, comme je me balade de plus en plus dessus, qui faisaient des roulettes plus petites. Ça c'est du alors que je me trompe pas, en diamètre de roue, ça c'est du 25 et je sais qu'ils font du 15 et donc ça va m'arranger en ayant du 15 parce qu'en fait ici là j'étais obligé de découper la plaque pour pouvoir rentrer comme je vous ai montré. Hop, voilà, j'étais obligé de découper pour que la roulette soit plus basse pour que je puisse avoir de la hauteur pour mettre mon arbre et tout ce qu'il faut. Je vais gagner 1 cm sur la hauteur de ma roue, quasiment. Même si c'est pas 1 cm, c'est 5000 en bas, 5000 en haut, donc je fais à peu près 1 cm. Donc j'aurai pas besoin de percer mon support moteur. Et normalement, un support moteur tel qu'il est, je vais pouvoir le mettre dessus. Pour le moment, pour le bien de la vidéo, pour que je puisse avancer, je vais travailler sur le support moteur. Je vais être obligé de faire le même que celui-là, parce que les pièces vont pas arriver avant 1 semaine et demie, voire 2 semaines. Deuxième point, c'est la flexibilité du rail. Donc je suis en train de regarder comment je vais faire. Alors là j'ai juste rajouté ces rails là que j'avais déjà. Donc c'est les rails normaux, des profilés normaux du moins. Il n'y a pas de V-slot, il n'y a rien du tout, c'est des profilés classiques. Je suis en train de regarder pour voir si je les mets comme ça, s'il y a moins de flexibilité. Il y en a un petit peu moins, je vais pas vous mentir, ça vibre encore un petit peu. Avec les à-coups du moteur ça risque de vibrer encore. Je suis en train de regarder comment je vais faire pour m'en sortir pour que ce soit vraiment bien parfait. Dans cette vidéo, on va se mettre ça là-dessus. On va regarder le comportement que ça donne avec les, on va dire, renforcements si on veut. L'axe Z qui coulisse sur le rail X. On va se faire quelques tests, un petit peu. Regarder comment se comporte le moteur et tout le tralala. J'espère pouvoir finir rapidement cette machine parce que j'en ai vraiment besoin pour faire d'autres projets. J'ai des marches d'escalier à faire, à couper. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a aussi la continuité de la machine parce que j'ai toute la commande aussi à faire. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Abonnez-vous, likez, partagez. Vous savez que c'est toujours important pour la chaîne. Si ça vous intéresse, un établi comme ça que vous verrez jamais nulle part, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des surprises qui arrivent encore parce que l'établi il n'est pas fini. Ça se fera au fur et à mesure, bien sûr. Je pourrai commencer à travailler dessus. Ça me pose pas de problème. J'ai des logiciels pour. Voilà, il sera fonctionnel, mais il va évoluer de plus en plus. Ça va devenir un monstre, voilà, ça va devenir un vrai monstre parce que j'ai vu des trucs sur YouTube, sur internet qui faisaient que c'est vraiment sympathique, ça me plaît vraiment et je vous le partagerai. Voilà, petit disclaimer fermé et on commence la vidéo. C'est parti.
Donc rien de transcendant, vous m'avez vu un petit peu travailler. Donc là j'ai coupé relativement droit, je me suis pas embêté à essayer de refaire l'arrondi, c'est inutile. Donc derrière, ici là, entre ce qui me manque et l'arrondi, vous avez vu tout ce qu'il y a ici là au niveau du noir. J'ai quand même poussé pas mal, j'ai réagrandi les trous qui sont à l'arrière, voilà. Et petite démo rapide, alors j'ai rebaissé, j'ai pas fait les trous comme j'ai fait dans l'autre, voilà. On va essayer comme ça, on va essayer. De toute façon, comme je vous ai dit en début de vidéo, ces roulettes là vont être changées. Donc en fait, lui va obligatoirement descendre et donc je vais réussir à avoir le pignon plus bas et pouvoir le fixer sur l'arbre correctement. Là, c'est vraiment des jeux de frottement et c'est pas au top. Je pense qu'on doit pouvoir faire quelques tests comme ça, mais bon, c'est pas le summum, hein, c'est vraiment pas le top. Voilà, on va essayer de monter tout ça sur l'axe là-bas, ici. On va regarder pour mettre ces barres que j'ai démontées là, sur ces axes-là, là, les deux que j'ai là. On va essayer de faire quelque chose ici, avec les remontées comme ça, comme ça. Je vais essayer de calculer comment je peux faire pour faire les remontées. On va se fixer ça là-bas, ça ici. Et on va commencer à regarder pour l'axe, pour la suite avec les crémaillères ici. Et le dernier pignon qui va venir ici. Voilà, on va essayer de se faire ça aujourd'hui. Et après, je reviendrai seulement mardi dans la journée. Donc, il me restera peut-être 2 jours de vidéo pour pouvoir faire pour pouvoir vous faire un truc assez correct. Voilà, moi, je vais manger. J'ai 2-3 bricoles à faire. Et après, je reviens et on se monte tout ça. C'est parti! Les amis, bon voilà, vous m'avez vu un petit peu travailler rapide, ça m'a mis un petit peu de temps quand même, hein. Voilà ce que ça donne, c'est beaucoup plus propre que ce que c'était, donc l'amélioration est vachement mieux, je suis vraiment content, ça ne bouge plus comme ça, de devant à derrière, donc ça ne bouge quasiment plus, parce que c'est pas réglé encore, hein, voilà, donc c'est super bien, j'ai mis les équerres sur les côtés là, bon c'est pas tout réglé, hein, j'ai mis ça déjà, j'ai réglé un petit peu, mais je me suis pas tardé aux finitions, donc là il y a un petit peu, voilà, il y a 4 petites conneries à faire, ça je veux le faire tranquillement. Ce que je voulais voir, c'est en mettant ça, donc là ça coulisse, voilà, c'est pas réglé non plus, j'ai mis ça, j'ai serré, j'ai pas réglé les excentriques, tout ça, donc ça coulisse pas super bien, mais je suis en train de regarder comment je vais mettre ma crémaillère ici. Alors, en sachant que c'est des rails de 40, la roulette roule sur ce rail là, et celui-là est libre. Donc cette rainure est libre, je peux m'en servir pour mettre ma crémaillère. Donc c'est pas mal, mais par contre, il va arriver toujours le même problème, c'est que mon arbre n'est pas assez long pour pouvoir aller jusqu'à ici. Je suis en train de regarder quelles sont mes solutions. J'en ai quelques-unes qui me viennent en tête. Elles sont pas super, mais je pense que ça devrait peut-être faire l'affaire. Il faut que je regarde si je peux faire quelque chose. Normalement oui, mais je pense qu'il va falloir que je bidouille encore. Donc pour moi, je vais réfléchir ça hors caméra, voilà, hein, on va pas s'embêter maintenant avec ça. Ce soir je travaille, donc je vais être obligé d'arrêter la vidéo là. Il doit être à peu près 4 heures environ, donc on va se rentrer un peu se reposer. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour moi, et vous c'est de suite, c'est la suite de la vidéo. Bisous.
Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, toujours impeccable. Alors, nouvelle journée pour moi, hein. Vous c'est la suite, logique. Donc, aujourd'hui, on va pas spécialement bosser pour la simple et bonne raison. Alors, je vous explique tout, pourquoi, comment. Je vais plus vous dire ce que je vais faire dans le futur, parce qu'en fait, il me manque des pièces, comme je vous ai dit il y a 2 secondes pour vous, moi c'était il y a 2-3 jours. Il me manque pas mal de pièces, et je suis en train d'essayer de regarder comment je peux faire pour améliorer l'établi, mais quasiment définitivement, et en ayant le moins de pièces possible et en essayant de gagner le maximum de place ici là. Je voudrais rapprocher mon rail au maximum, et en même temps, comme je vous ai dit, j'ai des petits problèmes de frottement ici. C'était provisoire pour le moment ça, et je voudrais le faire évoluer quasiment définitivement maintenant. Je voudrais pas le retoucher, faire des améliorations toutes les 30 secondes. Donc je suis en train d'essayer de trouver des solutions. Comment faire pour gagner de la place, donc c'est-à-dire en largeur ici là. Je voudrais rapprocher le rail le maximum, le rigidifier aussi au maximum, et bon, je pense que comme je vous ai dit il y a pas longtemps, ce rail là je vais le changer. Voilà, j'ai fait des tests, c'est pas concluant, c'est pas super, c'est pas bon, et je suis en train de réfléchir comment je peux faire. Donc là j'ai fait une petite démonstration, je vais vous expliquer rapide à quoi ça correspond, où je vais le mettre, si je retiens cette solution là. Sinon j'ai d'autres solutions encore en tête, il faut que je voie, mais par contre les solutions que j'ai en tête ici là, je vais pas gagner, au contraire je vais même le pousser. Donc je suis en train de réfléchir comment je peux faire. Ceci en fait ça se mettrait, je vais mettre là-bas parce que sinon j'ai le contre-jour, ça se mettrait voilà comme ceci. Bon, je vais pas la rentrer parce qu'après ça va être la misère pour vous montrer. Donc j'ai ce rail là qui serait fixé comme ça, et celui-là se lève et se baisse. Alors je sais pas si je vais arriver là, vous voyez, celui-là se lève et se baisse, voilà comme ceci. Et en fait j'ai mesuré à peu près, j'aurai 11 de hauteur en jeu de fonctionnement. Le souci qui se pose, c'est qu'il faut que j'arrive à rentrer ma vis trapézoïdale avec tout ce qu'il me faut. Et là, en l'état que c'est, je peux pas. Donc il faut que je pousse encore pour que ma vis trapézoïdale puisse être entre les 2 plaques là, et que j'ai aussi mon écrou qui va aller sous la plaque ici, sur celle-là, cette plaque là, la noire. Et je vais vous expliquer pourquoi je voulais retenir cette solution là, parce qu'en fait, donc la vis trapézoïdale qui est là, les roulements linéaires qui sont ici sur les 4 côtés, je les dégage et je mets ça à la place. Et en même temps, en mettant ça sur les côtés ici et pas là, ici, je peux en mettre un sans vis trapézoïdale, sans moteur, sans rien, ici, au milieu. Et en fait, lui servirait à me garder cet alignement là, au lieu d'avoir ce petit mouvement de centre ici. En fait, il me le garderait plaqué contre le meuble et à la même distance que les autres. Donc ça serait parfait. Voilà. Je suis en train de regarder pour cet axe là, comment faire. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je mets une vis trapézoïdale? Est-ce que je mets ce genre de crémaillère que j'ai commencé à essayer de regarder? Je sais pas trop encore. Je suis en train de me tâter. C'est pour ça que je prends la journée aujourd'hui pour faire ça. J'ai fait la demande sur le site Systéal pour qu'ils nous mettent sur le site. Bon, ils l'ont fait, ils devaient me l'envoyer par mail, mais ils ont fait carrément la modif sur le site. Le diamètre des poulies, donc c'est pas des poulies, c'est des pignons. Ces diamètres de pignons, ils les ont rajoutés sur le site. On n'avait que la hauteur, maintenant il y a le diamètre. Donc c'est superbe pour ceux qui veulent se mettre à faire un peu comme moi. Donc vous avez carrément le diamètre des pignons. Avant il n'y était pas. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Donc je suis en train d'essayer de regarder ça. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets des crémaillères ou est-ce que je mets une vis trapézoïdale? Alors la crémaillère c'est super compliqué parce qu'en fait il y a très peu de gens qui l'ont fait et que c'est quasiment du bricolage. Or que la vis trapézoïdale, ben c'est voilà, c'est tout le monde le fait et c'est documenté quand même pas trop mal, et il y a tout ce qu'il faut pour la vis trapézoïdale. Mais le problème sur des vis trapézoïdales, le souci qu'il y a, c'est que sur les courtes distances c'est très bien, mais sur des longues distances c'est impossible. Plus vous avez de distance, plus il faut monter en termes de diamètre, et après ça va commencer à coûter les yeux de la tête, et pour trouver les longueurs qu'on a besoin, c'est galère. Donc le mieux sur des grandes distances, ça reste crémaillère avec les pignons. Voilà, c'est le summum, c'est le mieux. Je vais réfléchir, je vais regarder tout ce qu'il existe, je vais essayer de me dépatouiller avec ces crémaillères et ces pignons pour essayer de faire un truc le mieux possible, le plus propre possible et le plus professionnel possible aussi, et que ça marche relativement bien, et que si un jour je dois modifier quelque chose, que je puisse le modifier aussi, c'est assez important. Donc voilà,
Je vais regarder hors caméra rapidement, essayer de me renseigner au maximum et je vous reprends dans quelques heures et je vous dis ce qu'il en est. Allez, à tout à l'heure. Much later. Re les amis, bon voilà, j'ai réussi à trouver à peu près tout ce que j'ai besoin. Je vais d'abord vous montrer l'axe Y, ce que je compte faire et comment je vais le faire. Voilà, je vous montre ça dessus. Donc voilà, là c'est l'axe Y, donc c'est celui-là qui est là. Le moteur va être ici, donc ça c'est pas un souci avec avec son support moteur qui fait l'équerre. Je vais le fixer ici, je vais tarauder, tac 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 tac, les 4 tarots. Je le mets ici. Le câble va passer dans le trou qui est là. Je perce ici parce que lui il est vide comme celui-là. Je passe mon câble dedans, là-bas, je descends, je mets ma chaîne et je relie mon moteur à mon driver. Donc ce côté c'est bon. Le moteur il est posé ici. Je mets une vis trapézoïdale ici avec ici un support. Donc j'ai des paliers comme ceci que je vais poser ici. Il faut juste que je refasse une plaque un peu mieux que ça et que je trouve peut-être des paliers adaptés pour les V-slots en sachant que ça va venir ici. Je pense que je vais le monter au maximum, bien sûr ma roulette en bas, et qu'il puisse rouler comme ça. Et ici, là, vers le milieu, je mettrai mon boulon pour ma vis trapézoïdale, donc il sera fixé sur la plaque et ça va avancer et ça va reculer. En deuxième temps, il va avoir un profilé qui sera accroché sur la plaque d'en haut que je viens de vous montrer, qui va descendre jusqu'au profilé d'en bas. Et en bas, là, sur le profilé, sur celui-là, là, je vais mettre une roulette dans une fente et de l'autre côté, une autre roulette. Donc en fait, de là à là, il y aura le même écartement tout le long et ça va rouler comme ceci. Donc le profilé ne bougera pas comme ça parce qu'il sera tenu en bas, en haut il y aura 2 roulettes bien sûr. Et il bougera pas comme ça non plus parce qu'il est dans la fente ici et dans les fentes ici. Voilà, là c'est nickel, c'est bon. J'ai trouvé, pour ça ne bouge pas, ça restera comme ça. L'axe Z, tout ça, ça dégage. Ça dégage, le bois ça dégage et ça dégage. Donc ce côté-là, normalement, il n'y a plus rien. Là-bas, c'est pareil. Je vais prendre un C-beam directement avec la vis trapézoïdale et tout monter dessus qui va faire, je pense, 18 de haut. Alors, soit je le mets là, soit je le mets là. Le C-beam, c'est quoi? Voilà, ça donne ceci. Et en fait, la plaque est là et les roulettes sont dans ces rainures-là. Et en fait, ça coulisse comme ça. Le moteur, vous le mettez ici, là, avec une plaque qui est fait exprès, qui se visse dans les 4 boulons qui sont ici, là, les 6 boulons du moins, ici. Hop, je vais vous le montrer correctement, voilà. Le moteur, vous le mettez ici. La vis trapézoïdale, vous la mettez dedans et votre plaque, elle est là. La plaque, si vous voulez, elle est comme ça. Et là, ça coulisse et la vis trapézoïdale est dedans, est protégée. Donc moi, ça va faire 18 de hauteur. Soit je le mets là, soit je le mets là. Je sais pas encore. Si je le mets là, est-ce que ça va me gêner ou pas? Ça, il faut que je fasse des calculs. Sinon, j'ai le choix. Je peux le mettre. Ça, c'est bon. C'est définitif. C'est acté, on va dire. Maintenant, arrive cet axe-là. Alors, cet axe-là, j'ai 2 choix qui se proposent à moi. Soit je reprends le même profilé, donc celui-là qui va être 80 par 40 au milieu creux, grave, mais déjà le 80, si je le mets comme ça tourné avec le trou de ce côté-là, je peux le faire coulisser comme ça tout le long, ça me dérange pas. Le souci avec ce profilé-là, c'est comment je mets ma crémaillère avec mon pignon. Je sais pas où le mettre parce que les plaques, donc ces plaques-là ne sont pas adaptées pour mettre justement une crémaillère, donc je vais être obligé de retravailler une plaque. Voilà, donc c'est ça le problème qui se pose, c'est que je sais pas du tout comment adapter ma crémaillère avec ce style de rail. Il y a une solution, je le sais, mais je la trouve pas là actuellement, je la trouve pas. Donc il faut que je réfléchisse. C'est prendre 2 rails de 40 pour cet axe-là, prendre 2 rails de 40, mettre une platine derrière et la mettre comme ceci. En fait, ça ne changera pas ce montage que j'ai fait là, ça ne changera pas. Le seule chose qui va changer, c'est le moteur que je vais changer, je vais mettre du NEMA 10. Voilà. Alors, ce montage ne changera pas, sauf qu'il sera plus épais et pareil en hauteur, mais plus épais ici. Je pense que cette flexion que j'ai là, avec les 40-40 qui sont là, en 2, je pense que je ne l'aurai plus. J'espère que je ne l'aurai plus. Voilà. Donc, vous savez à peu près tout comment je vais faire. C'est juste l'axe X que j'ai encore des petits soucis. C'est pas des soucis, c'est juste des interrogations. En commentaire, ça m'intéresserait vachement et ça m'aiderait beaucoup. Ceux qui ont déjà fait des machines numériques avec une grande longueur, ou même ceux qui ont des connaissances ou autre chose en flèche, quoi que ce soit, dites-moi en commentaire, c'est quoi le mieux entre les rails C-beam, donc ces rails-là que je vous ai présenté il y a 2 secondes, le U, ou ces rails-là, 2 en 40, en sachant que dedans ils sont troués, donc je sais pas si ça va être bon ou pas. Voilà, c'est juste ces petits trucs qu'il me faudrait. Je vais essayer de me renseigner encore de mon côté au maximum. Donc voilà. Nous on va se quitter
aujourd'hui et dans cette vidéo là. Vendredi prochain, il se peut, j'ai bien dit, il se peut que je n'ai pas encore reçu les axes, ceux-là là, parce qu'ils sont beaucoup plus longs à livrer. Vu que c'est une grande longueur, je vais prendre la longueur totale, donc ça va être un peu plus long. Donc je sais pas si je vais les recevoir à temps pour faire la vidéo. Vu que je les commande que demain, je me laisse encore le temps de réflexion, pas me commander n'importe quoi. Donc je vais rallonger sûrement le temps de les recevoir. Et sinon j'aurai tout le reste. Tout le reste sera arrivé, il n'y a pas de souci. C'est juste ça. J'espère les recevoir, pouvoir faire la démonstration et finir la machine parce que je me languis vachement. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Des bisous et soyez au rendez-vous. Bisous.